Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto particulier, c'est-à-dire que l'on va calculer le nombre de mailles et de rangs sur un échantillon pour 10 cm. Ensuite, on va calculer selon un patron les dimensions avec notre échantillon par rapport au centimètre sur le patron pour la hauteur, la largeur, les diminutions, etc. Alors, en premier temps, on va d'abord compter notre échantillon. Donc, vous voyez, moi, je procède comme ceci. J'ai appris avec ma maman, quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à tricoter aux aiguilles. Ma maman faisait comme ça. Elle faisait un échantillon. Donc là, j'ai fait un échantillon 50 rangs et 50 mailles. Et j'ai mesuré avec mon mètre de couturière 10 cm, comme ceci. Et là où j'ai le début du mètre, ici, cette maille ici, je passe un fil tout le long. Comme ça, c'est mon repère ici au début et à la fin. Donc à la fin, aux 10 cm, je passe un fil dans la maille. Alors quand je vais compter mes mailles, la maille où le fil passe, je compte. Je la compte la maille, ici et ici. Donc je démarre à la première maille ici, là où j'ai mon fil qui passe dans la maille, le fil blanc. Et je compte mes mailles. Donc je n'ai plus besoin de mon mètre, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Parce que le fil dans laquelle le fil il passe dans la maille ici, je la compte. Je la compte ici et ici. Je démarre là où le fil passe. Donc, je sais que pour 10 cm, on a 23 mailles. Alors, pour le nombre de rangs, j'ai fait la même chose. J'ai pris mon mètre. J'ai placé mon mètre, comme ceci. J'ai donc passé un fil ici, à la maille où est mon mètre. Et j'ai passé un fil ici, dans la maille, là où je suis arrivée à 10 cm. Alors là, c'est la même chose. Le fil, là où passe le fil, je compte la première maille. Et je termine en comptant la dernière maille, là où j'ai passé le fil. Donc, je peux retirer mon mètre et on va compter le nombre de rangs. Donc, vous voyez, je démarre à la première maille ici où mon fil passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 francs. Donc, on a 29 francs pour 10 cm et 23 mailles pour 10 cm. Donc, vous voyez, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai laissé reposer 48 heures. Donc, je fais 50 mailles sur 50 rangs. Ensuite, je le mets bien à plat, je ne le repasse pas. Bon, je sais que y en a qui repassent. Moi, je repasse pas. Maman m'a appris comme ça. On n'a jamais repassé les échantillons. Donc, ben, j'ai toujours appliqué ce qu'elle m'a appris. Et puis, je prends mon mètre. Je le pose. Et je remarque ici 10 cm. Donc, je passe mon fil blanc dans la maille là où on me dit 10 cm. Et ici, je suis ici au début du mètre. Donc, je passe ma maille dans la maille ici au début de la mesure. Et je fais la même chose pour les rangs. Et après, vous comptez
en comptant bien sûr la maille là où passe le fil. Ici, 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 ici. Voilà. Alors moi, c'est de cette façon-là que je fais mes échantillons. Donc, je sais qu'il y a différentes façons de calculer un échantillon. Hein. Ça, chacun a sa technique. Mais comme je vous dis, moi, j'ai toujours fait comme ça et ça marche bien. Donc, pourquoi changer? Alors, une fois qu'on a calculé son nombre de rangs pour son échantillon, on va calculer pour le patron. Alors, je vais monter la caméra. Donc, on va d'abord faire pour les mesures du dos et du devant. Voilà. Donc, c'est un pull taille 6 ans, une encolure ronde. Je vais le faire sur la LK 150. Alors, je vais m'installer un peu mieux pour que vous voyez bien et je reviens. On va commencer donc à calculer notre nombre de mailles au poignet, notre nombre de mailles que l'on doit obtenir en haut de la manche. Et ensuite, on va calculer les augmentations que l'on doit faire de chaque côté pour 32 cm. Alors, on va d'abord calculer le nombre de mailles que l'on doit avoir pour 19 cm. Alors, comme on cherche un nombre de mailles, on va mettre le nombre de mailles que l'on a obtenu pour 10 cm de notre échantillon. Donc, 23 mailles multiplié par le nombre de centimètres ici qu'on doit avoir, 19, et divisé par 10. Donc ici, on vient de faire la règle de 3. On fait égal et nous trouvons le résultat, le nombre de mailles que l'on doit obtenir. Alors, vous voyez ici, ça fait 43,7. Donc moi, j'ai le principe de faire, lorsque ça c'est au-dessus de 43,5, lorsque le chiffre décimal est au-dessus de 5, je rajoute une maille. C'est-à-dire que là, c'est 43,7, je mets 44 mailles. Et si j'avais eu 43,5 ou 43,4 ou 43,3 ou 2, j'aurais mis 43 mailles. Dès que c'est au-dessus de 43,5, j'augmente une maille parce que c'est plus près de 44 que de 43. Voilà, ça, moi c'est comme ça que je fais. Alors donc ici on sait qu'on doit monter 40 mailles, 44 mailles pour le poignet. Ici il nous faut 28 cm. Donc on cherche des mailles, toujours des mailles. Donc on met 23 mailles que l'on a pour 10 cm multiplié par 28 cm et divisé par 10, puisque notre échantillon est basé sur 10 cm. Égale, on a 64,4. Donc, je mets 64 mailles. Donc, ici, on doit faire, après les 3 cm de côte, on doit faire 32 cm de haut. Alors, ici, on cherche des rangs. Donc, on va mettre le nombre de rangs que l'on a obtenu pour l'échantillon pour 10 cm, donc 29 rangs, multiplié par la hauteur 32 cm et divisé par 10, puisque on a toujours notre échantillon qui est basé sur 10 cm, égale 92,8. Donc on va mettre 93 rangs. Donc 32 cm, on doit faire 93 rangs. Voilà. Alors maintenant, il faut que l'on sache tous les combien que l'on va augmenter de mailles et tous les combien de rangs.
Donc, étant donné qu'ici, il nous faut 64 mailles, donc je note 64 mailles. En bas, on a démarré avec 44 mailles. Donc, je fais une soustraction, moins 44 égale 20 mailles. On a une différence de 20 mailles avec le poignet et le haut de la manche. Donc, ces 20 mailles-là, on va devoir, les mailles que l'on trouve, la différence de mailles que l'on trouve, on doit toujours la diviser par 2, puisqu'on augmente d'un côté et de l'autre. Donc ici, en l'occurrence, on a 20 mailles, donc on divise 20 mailles divisé par 2. Donc ça fait 10 mailles. Donc on sait qu'on doit augmenter 10 mailles à droite et 10 mailles à gauche. Donc augmenter 10 mailles et augmenter 10 mailles. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on calcule pour savoir tous les combien de rangs on doit augmenter ces 10 mailles. Donc, on fait une division, on prend son nombre de rangs ici à faire, donc ici 93 rangs, et on divise par le nombre de mailles que l'on doit augmenter. Ici, on a 10 mailles, donc divisé par 10, le calcul est simple, hein, égale 9 rangs. Donc, on sait qu'on doit augmenter une maille tous les 9 rangs. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas tomber juste, puisque une maille tous les 9 rangs, ça va nous faire, on a 10 mailles à augmenter, ça va donc nous faire 90 rangs, alors qu'il nous en faut 93. Donc, ici, après les côtes, avant de commencer ces augmentations, on va faire les 3 rangs. On va faire les 3 rangs qu'il nous manque. Et une fois qu'on aura fait les 3 rangs, on commence à diminuer une maille tous les 9 rangs. Alors maintenant, on va calculer le nombre de mailles pour le dos en bas et la hauteur. Le dos n'est pas compliqué, il est tout droit. Donc ici, on a 34 cm pour le bas du dos. Donc comme on cherche des mailles, on va mettre 23 mailles que l'on a obtenues pour notre échantillon sur 10 cm. Donc on met 23 mailles multipliées par le nombre de centimètres que l'on doit avoir ici en bas par 34 et divisé par 10 puisque notre échantillon est basé sur 10 cm. Donc on a fait la règle de 3, 23 mailles de notre échantillon multiplié par 34 cm que l'on doit avoir en bas du pull, du dos, et divisé par 10 égale 78,2. Donc, 78,2, ça ne tombe pas juste. Alors, moi, je fais toujours de la même façon. C'est que quand le chiffre décimal après la virgule est en dessous de 5, je laisse le nombre de 78. Par exemple, si ici, ça avait été 78,6 ou 0,7, j'aurais mis une maille en plus, 79, parce que 78,7 ou 78,8, c'est plus près de 79. Par contre, quand c'est en dessous de 5, je laisse le chiffre, 78 mailles. Donc, ici, c'est égal à 78 mailles. Donc, on sait qu'on doit monter 78 mailles. Ensuite, en haut, c'est la même chose, puisque c'est tout droit. Maintenant, il faut qu'on compte le nombre de rangs que l'on doit faire. Alors, comme on cherche des rangs, on va mettre le nombre de rangs que l'on a obtenu pour 10 cm pour notre échantillon. Donc, 29 rangs, multiplié par la hauteur en centimètres qui est de 41 et divisé par 10.
Ça nous fait donc 118 rangs, virgule 9. Donc, vous voyez ici, le chiffre décimal après la virgule est de 9. Donc, je vais ajouter un rang car c'est plus près de 119 que de 118. Donc, ici, je sais que je dois faire 119 rangs. Égale 119 rangs. Voilà. Ça, c'est pour le calcul du dos. Vous voyez, c'est très, très simple. Donc, ici, moi, j'ai mis à une hauteur de côte de 3 cm. Et après, je fais tout en jersey ou en point fantaisie. Après, c'est selon ce que vous ferez pour votre ouvrage. Voilà, ça c'est le calcul du dos. Après, on va passer au calcul pour le devant avec l'encolure. Donc maintenant, nous allons calculer pour le devant du pull. Alors ici, on sait qu'on a 78 mailles. Ici, on doit faire 72 rangs après les côtes jusqu'à la manchure. Et de la manchure jusqu'en haut des épaules, on doit faire 46 rangs. Donc, je vais vous montrer comment j'ai calculé. Donc, c'est la même façon. Donc, on a 25 cm, on cherche des rangs. Donc, j'ai fait 29 rangs, multiplié par 25 et divisé par 10. On doit donc faire 72 rangs jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on a 16 cm des emmanchures jusqu'en haut des épaules. Donc, j'ai fait, on cherche toujours des rangs, donc je mets 29 rangs, multiplié par 16 et divisé par 10. Donc, ça nous fait 46 rangs. Alors, maintenant, on doit commencer l'encolure à 10 cm. À 10 cm après les emmanchures. Donc, 10 cm, c'est le nombre que l'on a de rangs pour l'échantillon. Donc, il n'y a pas à calculer, ça nous fait donc 29 rangs. Donc, à partir des emmanchures, on va mettre son compteur à 0 et on va faire 29 rangs. Une fois que l'on a fait ces 29 rangs, on va diminuer 10 mailles au milieu, c'est-à-dire 5 à droite et 5 à gauche du 0. Donc, j'ai marqué ici. On divise le travail en deux en ayant diminué 10 mailles centrales. Donc, c'est 5 à droite du 0 et 5 à gauche du 0. À partir de ce moment-là, on va mettre ces mailles côté droit en attente et on va continuer un côté à la fois, côté gauche. Alors, donc, ici, on a 34 mailles pour l'encolure. On doit faire une profondeur de 6 cm. Donc, on va compter combien de rangs représente 6 cm. Donc, comme on cherche des rangs, on va faire 29 multiplié par 6. Oh là là, attendez, parce que là. Alors, 29 multiplié par 6 cm et divisé par 10. Ça nous donne 17 mailles. Donc, 17 rangs, pardon. Donc, on sait que 6 cm, c'est égal à 17 rangs. Donc, il va falloir qu'on fasse nos diminutions de chaque côté sur 17 rangs. Alors, donc, comme je vous ai dit, on va diminuer les 10 mailles centrales. Ensuite, on va mettre toutes ces aiguilles côté droit en attente. Et on va continuer sur le côté gauche. Donc, on a diminué 10 mailles. Alors ici, on a 34 mailles. Donc, je vais faire 34 mailles moins 10 mailles égale 24 mailles. Donc, ces 24 mailles-là, on va les diviser en deux, puisque on a l'encolure côté droit à faire et l'encolure côté gauche. Donc, on fait l'encolure côté gauche. Donc, on a 24 mailles et on doit faire 17 rangs pour arriver au nombre de rangs total pour la hauteur du dos. Alors, on va commencer à diminuer tous les deux rangs
4 mailles, côté encolure. Donc, je diminue. Alors, diminuer, donc 24 mailles divisé par 2, puisque on va devoir faire l'encolure côté droit et l'encolure côté gauche. Donc, après avoir diminué les 10 mailles centrales ici, il nous reste 24 mailles. Mais ces 24 mailles-là, on va les diviser par 2 puisqu'on doit diminuer de chaque côté. Donc, ça nous fait donc 12 mailles. Voilà. Alors, ces 12 mailles, on va les diminuer en faisant nos 17 rangs, la profondeur de l'encolure. Alors, 12 mailles. Donc, je vais faire 4, je vais diminuer une fois 4 mailles. Donc, une fois 4 mailles, tous les 2 rangs. Alors, je vais mettre tous les 2 rangs. Une fois 4 mailles. Une fois 3 mailles. Une fois 2 mailles. Et ensuite, 3 fois une maille. Une maille, une maille et une maille. Donc, ce qui nous fait 4 mailles, 7 mailles, plus 2 mailles, ça fait 9, 10, 11, 12 mailles. Nous avons donc nos 12 mailles de diminuer pour le côté gauche. Alors, pour le nombre de rangs, comme c'est tous les 2 rangs, ici, on diminue une fois 4 mailles et on fait 2 rangs. Ici, on diminue une fois 3 mailles, on fait 2 rangs. Une fois 2 mailles, on fait 2 rangs. Une fois une maille, 2 rangs, 2 rangs et 2 rangs. Alors, nous avons donc au total 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangs. Il nous en faut 17. Donc, une fois qu'on aura terminé ces diminutions, comme on a ici 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangs, il nous manque 5 rangs. On va continuer tout droit pendant 5 rangs. Et ensuite, on arrêtera nos 22 mailles pour les épaules. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ici, on a 12 rangs. Et il nous en faut 17. Donc, il nous en manque 5. Donc, après avoir fait ces diminutions, on va continuer à tricoter sur les mailles restantes. Cinq rangs. Ce qu'il faut au total, on aura bien nos 17 rangs. Les 17 rangs de profondeur d'encolure. Voilà. Alors, je pense que c'est clair. Commencer les diminutions à 10 cm. Donc, à partir des emmanchures, on tricote 10 cm, on fait 29 rangs. Une fois qu'on arrive à ces 29 rangs, on diminue les 10 mailles du milieu ici. Je vais noter 10 mailles. Et ensuite, on met toutes les aiguilles côté droit en attente et on continue un côté à la fois. Et quand on a fini le côté gauche, eh ben on fait la même chose qu'ici sur le côté droit. Voilà. Donc, continue à tricoter sur les mailles restantes 5 rangs, au total 17 rangs. Et ensuite, on arrêter les mailles des épaules. Voilà. Alors, vous voyez ici, ici, on doit avoir le nombre de 78 mailles. Donc, là, j'ai 22 mailles pour l'épaule gauche, 22 mailles pour l'épaule droite, ça fait 44 mailles, plus 34 mailles pour l'encolure, ça nous fait bien 78 mailles. Donc, il faut avoir le même nombre de mailles ici, en haut.
Voilà, on est vraiment très très juste. 34 et 44, ça fait 78 mailles. Voilà. Et là, vous aurez tricoté un pull en ayant fait la règle de 3. Vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein. J'espère que mes explications, elles vont être compréhensibles, surtout pour l'encolure, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que vous devez, une fois être arrivé au 29e rang, vous devez diminuer les 10 mailles centrales, 5 à droite, 5 à gauche du 0. Ensuite, vous mettez les mailles qu'il reste côté gauche en attente et vous allez continuer un côté à la fois en faisant comme je vous ai expliqué là. 24 mailles divisé par 2, ça fait 12 mailles. Donc, on a 12 mailles à diminuer ici et 12 mailles à diminuer ici. En faisant tous les deux rangs, une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, une fois 2 mailles, une fois une maille, une fois une maille, une fois une maille. Et à chaque fois que vous diminuez, vous faites 2 rangs. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangs. Vous comptez. Après, si vous faites un pull d'une autre dimension, c'est le même principe. Bien sûr, les chiffres ne seront pas les mêmes, mais c'est le même principe. Si vous avez calculé et que vous n'avez pas votre nombre de diminution ou votre nombre de rangs, eh bien, vous faites comme ici. Une fois vos diminutions terminées, vous continuez droit pendant quelques rangs pour arriver au nombre total de ce qu'il vous faut. Et ici, il faut bien voir que vous avez vos 12 diminutions. 4 mailles, 3 mailles, 7 mailles, 9 mailles, 10, 11, 12. Voilà. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire que là, étant donné que j'ai terminé l'échantillon, les explications pour le patron, la vidéo qui va suivre, ça va être dans la continuité, c'est-à-dire qu'on va réaliser le pull, ici que l'on vient de calculer les diminutions et les nombres de rangs de mailles. On va le faire ensemble sur la machine LK150. Voilà. Donc, je vais voir. Peut-être je vais poster déjà sur YouTube cette vidéo-là avec les explications. Ou alors j'attends et je poste tout en même temps, mais ça va faire une longue vidéo. Donc, je pense que je vais le faire en deux tutos. Je vais d'abord poster le calcul de l'échantillon, plus tout le calcul du patron. Et puis après, ce sera un autre tuto où là, on tricotera le pull ensemble. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo va être compréhensible. C'est ça qui me fait un peu peur parce que c'est pas toujours évident expliquer comme ça sur un papier comment on procède pour calculer. Donc, surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Me dire si vous trouvez que c'est bien expliqué, si vous comprenez déjà, si c'est bien expliqué. Et puis voilà. Et s'il y a un souci quelconque, je recommencerai la vidéo. Parce que le but c'est que tout le monde comprenne bien comment on fait la règle de 3 et comment on applique la règle de 3 quand on veut calculer suivant les dimensions d'un patron. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite beaucoup de tricot et je vous dis à bientôt. Gros bisous.